Donc le 9 qui tombe à la rivière, donc ici pas de possibilité de suite. Je suis second nuts, hein. Donc bon, très, très peu probable qu'il ait la paire d'as en face, donc j'ai certainement le meilleur jeu. Il check, donc comme je vous ai dit, de toute façon il est quasiment committed. Donc je décide de remiser 420 ici. Euh, Vu je pense qu'il a assez mal joué le coup. Je décide de miser 420 pour en fait faire une mise faiblarde, une sorte d'indus bluff avec un as. Voilà. Pour représenter une main comme roi valet, deux dames, choses comme ça, comme j'ai checké le flop avec l'as. Pourquoi pas. Bon, il décide juste de coller, voilà, avec une main, un as fatigué. Donc très mal joué de sa part. J'aurais même peut-être pu le mettre à tapis, je pense qu'il aurait payé. Voilà, donc très 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 mal joué de sa part. Checker l'as au flop, checker à la turn. Voilà, bon, un joli pot pour moi. Cool. On continue, et on a encore une belle main en position. Cut-off -2. Donc toujours pareil, hein, une table assez passive. J'ai pas envie de. Donc ici je décide de coller avec une main que j'aime pas du tout, donc As-Valet, dépareillé. Une main qui fait perdre beaucoup. Donc je décide de coller. Pourquoi? Parce que j'ai déjà relancé pas mal en ce début de tournoi, donc même si j'ai eu des belles mains, je veux quand même avoir une image assez serrée. Et là, en ayant relancé plusieurs fois, je pourrais être considéré comme un joueur assez loose et assez agressif. Et je décide de ne pas relancer ici parce que j'aurais pu faire une relance et puis justement avec mon image me faire sur-relancer derrière. Et sur-relancer, quand on se fait sur-relancer avec As-Valet, c'est assez difficile. Donc j'ai dit de coller pour peut-être aller voir un flop. Même s'il y a beaucoup de mono flop, et jouer le coup assez passivement avec As-Valet. Une main que j'aime pas trop jouer, assez difficile à négocier. Donc on prévu beaucoup de limper, hein, voilà, donc une table assez passive, hein, ça me plaît bien ça. Le flop, hein, le flop où je touche pas du tout. Donc une grosse mise de la small blend. Donc ici il n'y aura pas grand chose à dire, j'abandonne le coup. 3 et 5, on passe à 7, on passe au roi 2, pareil, on passe 10 et 7 UTG, on passe. Donc je me retrouve en big blind avec dame 5, toujours pareil, pas mal de limper, donc on voit un flop ici. Je loupe complètement mon flop, donc je check une mise du bouton, quasiment la valeur du pot, et on abandonne le coup. Ensuite, petite blinde. Donc ici un gros raise au bouton. Bon, bien sûr je couche. 2-4 au bouton, on passe. 6 et 8, on passe. 9 et 5 c'est pareil, pas des mains à jouer. A7 de carreau avec une relance ici, UTG, donc pas joué. Je pense que même s'il avait pas relancé, j'aurais pas joué cette main là. C'est une main que j'aime bien jouer, même en début de tournoi. En plus là bon j'ai quand même un joli tapis, mais plus en fin de position. C'est une main que je jouerai très rarement en début de parole. Donc on passe à la main suivante, 6 et 7 de pique. UTG, donc là je décide de coller. Je suis assez surpris parce que donc je revois le tournoi, je vous joue pas en direct pour ceux qui ont compris, avec le replayer pop pop pop. Assez mal joué, je pense, de coller UTG avec 6 et 7 de pique. Beaucoup de joueurs apparaissent derrière. C'est vrai que c'est une main que j'apprécie, mais la coller comme ça en UTG, c'est pas super. Voyons ce qui s'est passé derrière. Bon, tout le monde a checké, donc pas mal pour moi. Bien sûr, si j'avais une relance derrière moi, j'étais quasiment obligé de jeter. C'est pour ça que je trouve que c'est pas terrible de payer UTG avec 6 et 7. Bon, un flop pas trop mal avec deux piques, donc le tirage couleur, hein, c'est un peu ce qu'on espère quand on joue ce genre de suité de connector.
en plus de check devant moi. Donc je risque de checker parce que bon, bah, le roi et la dame, c'est très possible que ça ait touché, même si c'est petites blindes et grandes blindes. J'aurais pu arracher le coup ici, mais bon. Je décide d'aller chercher un pic gratuitement. Un deuxième roi qui tombe. Voilà, un bet à 160 de la small blind. Donc je décide de coller les 160. Alors revenons là-dessus, parce que c'est intéressant. Donc 180, ça fait 320, ça fait 500 dans le pot. Je décide de coller les 160 en position pour aller chercher uniquement un pic. Donc cette main, comme vous vous rendez compte, j'ai essayé de la jouer très très mal, de bout en bout. Voilà, j'aime pas du tout ce call que je fais avec cette main là. Donc là, vraiment pas super super super. Aller tirer mon pic comme ça, en plus avec une mise du montant du pot de la petite blinde, un call de la grosse blinde. Bon, il peut y avoir pas mal de mains, notamment des pics au-dessus de moi. Donc là, à la limite, coller 160 avec un tirage pic max, avec un as peut-être. Mais là, bon, un coup très mal joué de ma part. Très passivement, et puis pas avec une bonne main en plus. Donc je touche pas ma couleur. Les deux checks. Voilà, donc le coup est mort pour moi. Donc j'ai investi 200 dans ce coup-là, très passivement. Donc, coup très très mal joué. Roi 7 à la grosse blinde, une relance de 2 fois ici, et je décide de folder. Voilà. Même si il y a une 3 bêtes ici, d'accord. Voilà, main suivante. Roi 5 dans les blindes, ça colle, ça relance ici au bouton, donc je décide de folder. As valet au bouton, donc on est passé à 50-100 les blindes, donc une structure qui monte assez vite, hein. Je crois que c'est même 9 minutes pour les sit and go. Donc un limper, notre fameux Andy Japo qui m'a l'air d'être un joueur assez mauvais. Voilà. Donc là, ma façon de jouer à ce valet, c'est la suivante. Tout à l'heure, j'étais pas en position, donc je l'ai limpé. C'est une main que si je la joue, ça sera voilà, en position et agressivement. Pour moi, ce valet, c'est une main qu'il faut jouer agressivement. C'est-à-dire que c'est une main qui peut être assez fragile. Donc pour moi, ici, le but, ce sera de remporter le pot, le pot pré-flop. Ou de le jouer en position, mais le jouer très agressivement. C'est une main qui ne supporte pas les sur-relances. Et puis bon, ma mise ici, c'est aussi pour savoir où j'en suis par rapport à la relance de Vanilla Red. Vanilla Red qui n'a pas joué beaucoup de coups. Donc je pense qu'une range assez réduite. Mais c'est surtout pour essayer déjà de faire fuir les blindes. Ce joueur-là, je sais qu'il a une range qui est très 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 large. Ce joueur-là aussi ne nous a pas montré grand-chose. Voilà. Donc le fold ici de Andy Japo, qui m'a l'air d'être un peu le fiche de la table. Un call à 700 et un autre call à 700. Donc un pot assez conséquent tout de suite. Donc j'ai la position sur les deux joueurs. Un flop qui ma foi est pas super pour moi parce que il y a une grande possibilité qu'il ait touché mes adversaires. Et voilà, une mise à tapis de Vanilla Red. Donc Vanilla Red, un joueur qui a pas joué beaucoup de coups, qui a su relancer, qui a collé ma sur-relance et qui envoie tapis direct. Donc ici, tapis avec quoi soit sur un tirage, par exemple. Valet dame, c'est peu possible, c'est peu probable. Je pense plus à roi dame, voire peut-être as roi. Ouais. Donc pour moi ici, vous comprenez que le coup est impayable. Voilà. Et en plus, il nous montre as roi.